Principal, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, nous apprenions que dans moins d'un mois, les personnes amputées de Brome-Missisquoi devraient se déplacer à plus de 130 km pour recevoir des services essentiels de réadaptation. Mais ce qui est carrément gênant, Monsieur le Président, c'est de voir que personne ne semble s'inquiéter qu'en plus des 130 km de distance à parcourir, aucun transport adapté ne soit planifié pour s'y rendre. Même le député de Brome-Missisquoi choisit de dénoncer cette décision prise sous son gouvernement. Il déclarait dans la Voix de l'Est « Je trouve ça répugnant, ça n'a pas d'allure, ça dépasse l'entendement ». La ministre déléguée aux services sociaux, qui a la responsabilité des personnes handicapées, va-t-elle protéger les services de réadaptation de ces personnes qui peinent à se déplacer? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Évidemment, je suis très sensible à la question de notre collègue responsable des personnes handicapées en cette Chambre du côté de l'opposition officielle. Je prends acte, évidemment, de sa question tout en lui disant ceci, c'est que, comme ministre délégué aux services sociaux, évidemment, j'ai pris connaissance de cette question. Je suis très sensible, très évidemment, en même temps que tout l'ensemble du gouvernement et en particulier du ministre de la Santé. J'ai eu une conversation sur cette question avec le député de Brome-Missisquoi qui m'a fait part, effectivement, des préoccupations de sa population à ce niveau-là. Et si on veut bien, Monsieur le Président, nous prendrons le temps de regarder le dossier bien comme il faut et éventuellement revenir sur cette question. Première complémentaire, Monsieur le député de Saint-Hyacinthe. Monsieur le Président, bien sûr que la décision a déjà été prise, je pense, au niveau local. Alors, je pense que c'est suite aux coupures qui ont été annoncées et ça, c'est grave. Faut-il faire un dessin à la ministre aux services sociaux pour qu'elle comprenne? Ces personnes ont énormément de difficultés à se déplacer et on transfère à 130 km de leur milieu de vie des services essentiels de réadaptation sans aucun transport adapté. La ministre offre quelle réponse à ces personnes et surtout à leurs familles? Madame la ministre déléguée aux services sociaux. J'offre une solution et une compréhension, Monsieur le Président, comme j'ai toujours fait preuve, je pense, dans des dossiers comme dans d'autres matières, Monsieur le Président. Ce que je tiens à rappeler aux députés, c'est que quand même, il faut le rappeler, les dépenses pour les personnes aux prises avec une déficience physique ont augmenté de façon substantielle au Québec depuis 2003. Je réitère aux collègues de l'opposition officielle toute l'attention que j'ai pour ce dossier, que j'ai eu une discussion effectivement avec le député de Brome-Missisquoi qui a eu tout de suite l'initiative de venir me voir avec ce dossier. Nous en avons discuté et très évidemment que je porterai une attention très particulière à ce dossier, Monsieur le Président.